Salut la team! Dans cette vidéo, je vais encore une fois répondre à vos commentaires sur ce que vous feriez avec ma fameuse baguette magique. Ce coup-ci, c'est le commentaire de Hélène, en tout cas la première partie du commentaire de Hélène auquel je vais essayer de répondre. Donc pour rappel, Hélène nous disait qu'elle aimerait retrouver grâce à cette magique un peu plus de sentiments, de feeling, parce qu'elle a l'impression de ne plus trop avoir tout ce côté-là, sentiment, feeling, tact du cavalier, en tout cas pas autant que lorsqu'elle était chez son patron lors de sa formation BP et qu'elle montait une dizaine de chevaux par jour. Alors déjà, non, j'ai toujours pas cette baguette magique. J'essaie de vous répondre à vos commentaires, mais non, je n'ai toujours pas cette baguette magique. Pour autant, il y a deux choses pour répondre un petit peu à Hélène. Premièrement, c'est évident que lorsqu'on monte plusieurs chevaux tous les jours, des chevaux forcément différents, avec peut-être des âges différents, des qualités, des défauts différents, on a plus ce sentiment-là parce qu'on est obligé de s'adapter très vite à chaque fois qu'on descend d'un cheval à celui d'après. Et donc, parfois, bien souvent en fait, c'est même pas parfois, on est réellement obligé de travailler et d'utiliser notre technique, toutes les connaissances techniques, tout notre savoir-faire technique pour chercher à conjuguer l'ensemble des qualités et des défauts de chaque cheval vers le cheval idéal. Et c'est ça qui nous donne le sentiment d'avoir du tact, d'avoir du sentiment. C'est qu'on est très vite capable, parce qu'on passe d'un cheval à l'autre avec des qualités et des défauts, et qu'on aimerait tous les corriger un petit peu, on les emmène tous vers le cheval idéal. Et l'intérêt qu'il y a aussi, l'énorme avantage qu'il y a quand on monte plusieurs chevaux, c'est que certes, ils ont tous des petits défauts, mais ils ont aussi tous des qualités, et que bien souvent, on va travailler chaque cheval pour améliorer ce qu'on trouve bien chez lui, dans l'idée qu'il soit aussi bien que la qualité de celui du box d'à côté. Et donc finalement, sans peut-être vraiment en avoir conscience, on se focalise plus vraiment sur les défauts, mais on se focalise sur les qualités entre guillemets, à développer pour que chaque cheval ait les mêmes qualités. Quand on n'a qu'un seul cheval, en fait c'est un peu le piège inverse. C'est que premièrement, on va se focaliser beaucoup plus facilement sur les défauts en oubliant un petit peu les qualités, parce qu'on n'a pas entre guillemets, de contre-exemple, on n'a pas de point de repère pour comparer un cheval à l'autre, puisqu'on n'en a qu'un. Et pire encore, c'est qu'on va commencer à mettre en doute notre technique, parce que justement, bien souvent, faire progresser un cheval sur un point très précis, ça prend du temps. Et comme on n'a pas d'autres chevaux pour se rendre compte qu'on est sur la bonne voie, on commence à douter de nos compétences techniques, celles qui, pour la même, nous permettraient de faire évoluer notre cheval sur ses défauts et petit à petit améliorer aussi ses qualités. Donc, en fait, en définitive, quand on a ce sentiment-là, je pense que c'est peut-être bon de revenir sur des exercices très très simples, des exercices vraiment de base pour s'appuyer sur de l'ultra réussite et s'assurer d'être sur le bon chemin, tout simplement. Ou de faire un petit break pendant un jour ou deux, allez 3 on va dire que c'est idéal, et de travailler notre cheval qu'à la longe par exemple. Parce que déjà, en travaillant le cheval qu'à la longe, on va le remettre un petit peu dans le moule sans le poids du cavalier, on va le redécontracter un peu plus facilement, on va peut-être remettre plus de symétrie, plus de souplesse, plus de décontraction du fait que déjà on ne l'enquiquine pas comme d'habitude sur tous les jours le même style d'exercice parce qu'on se focalise sur tel et tel point. Donc pour lui, c'est plus facile d'utiliser mieux son corps et puis mentalement aussi, on le saoule un petit peu moins. Et puis en réalité, quand on va se remettre dessus, dans un premier temps, on a souvent le sentiment d'être refrappé par ses qualités. En tout cas, moi, c'est quelque chose de très personnel peut-être, mais quand, par exemple, je pars au ski une semaine, alors je vous prends cet exemple-là parce que bien souvent, c'est le moment de l'année où je monte plus du tout, c'est quand on part au ski, et que je monte plus du tout pendant X jours. Et quand je reviens sur mes chevaux, pourtant la plupart du temps ils n'ont pas fait grand chose, même s'ils ont été un petit peu entretenus par soit des copains, soit le soigneur ou autre, peu importe. Et ben du coup j'ai quitté mes chevaux avec des défauts et je retrouve mes chevaux avec leurs qualités et je suis frappé par leurs qualités.
Donc voilà, je pense que sincèrement, Hélène, tu te poses des questions parce que dans le quotidien, on vient peu à peu se focaliser que sur ce qui ne va pas. Et c'est bien normal, puisque notre job de cavalier, c'est de faire en sorte que ça aille mieux. Mais quand on n'en a qu'un, du coup, on n'a pas cette possibilité de comparer avec d'autres chevaux. Voilà, j'espère que ça va vous aider à ne plus trop vraiment vous prendre la tête, vous poser 1000 questions sur votre niveau et plutôt de rester focus sur d'un côté ce que vous savez faire et de temps en temps revenir vérifier que vous êtes sur le bon chemin et ensuite sur ce que vous voulez faire, même si ça prend du temps et sans forcément remettre votre niveau, votre sentiment, votre tact en question. Voilà, sur ce, salut, à bientôt.